Bienvenue à bord du Renault Kadjar. Ça y est, la marque Losange dispose enfin dans sa gamme d'un crossover. Il faut dire que c'est le segment qui cartonne actuellement. Pourtant, bizarrement, la marque française n'en avait pas dans sa gamme alors qu'elle fait partie de l'alliance avec Nissan. Et Nissan a le Qashqai qui était quand même le précurseur de ces crossovers. Alors bien entendu, il reprend pas mal d'éléments du japonais. Notamment, il n'est pas dit sur la même plateforme et il y a à peu près 60% de pièces communes. Pourtant, il est différent, notamment par son aspect. C'est une sorte de, on va dire, de gros Captur. Le Captur qui est quand même le crossover citadin qui cartonne lui aussi. Il doit être dans le, je crois, le trio de tête des ventes en France. Mais il se différencie notamment sur un point par rapport à ce petit crossover. C'est sur sa finition. Le Captur, c'est un peu une finition, on va dire, désinvolte. Et ici, franchement, voilà, c'est très très bien réussi. Il y a des matières un petit peu brillantes, on dirait, je ne sais pas ce que c'est, ça me fait penser un petit peu à du papier de verre ici. On a aussi le système multimédia AirLink 2 avec ses applications comme Coyote, son système de navigation, etc. Il est légèrement plus long que le Peugeot 308 qui est, on va dire, son rival direct et qui est lui numéro 1 des ventes en France. Il est également un peu plus long que son cousin japonais, le Qashqai. Résultat, à l'arrière, l'espace est quand même relativement important. Question motorisation, on a le choix entre 3 blocs, un essence de 130 chevaux, un diesel de 110 et un dernier de 130. C'est celui-ci que j'ai à l'essai. Et franchement, je trouve des relances laborieuses. Alors peut-être c'est parce que j'ai ici une version 4 roues motrices qui l'alourdit légèrement. Cette version 4 roues motrices, on dispose de 3 modes, soit un mode 2 roues motrices où ce sont les roues avant qui entraînent le véhicule, soit un mode auto. Là, le système gère électroniquement les besoins en répartissant le couple sur les roues avant et les roues arrière jusqu'à 50%. On le voit d'ailleurs sur l'affichage. Ou alors un mode lock où là, la puissance est répartie à 50% sur l'essieu arrière et à 50% sur l'essieu avant. Mais attention, ça ne permet quand même pas de monter aux arbres. C'est pas parce qu'on a cette image de crossover égale 4x4 que voilà, on peut faire du tout-terrain avec. Ça permet juste de se sortir de situations un petit peu délicates et aussi de répondre à certains marchés. Pense à ceux qui habitent en zone montagneuse où là, une transmission 4 roues motrices, c'est quasiment indispensable. Pour briller, alors pas forcément dans l'hexagone, mais plutôt à l'export, il manque clairement des blocs un peu plus musclés. Alors, la seule et la vraie question qu'on doit se poser, c'est qu'apporte ce Kadjar alors que tous les constructeurs sont déjà présents sur ce marché qui est, ma foi, très embouteillé. Et malheureusement, pas grand-chose. Cela dit, il est très très bien conçu et indubitablement, il n'y a rien à redire là-dessus. Il est ultra polyvalent. Moi, je trouve plutôt confortable alors que justement les Françaises avaient tendance à devenir assez fermes. Ce confort, on le doit notamment à la sellerie. Ici, c'est un mélange de cuir et de tissu. Et franchement, les selleries cuir, généralement, c'est très très ferme, très très dur. Et là, ce mélange des deux, le résultat est très probant. En plus, ça maintient très très bien le dos. Ça ne casse pas du tout les lombaires. Bon, c'est pas un véhicule ultra transcendant. On ne prend pas énormément de plaisir non plus à son volant. Ça reste une voiture très consensuelle, très très bien conçue, mais très consensuelle. Mais je crois quand même à son succès. Mais le succès ne va pas venir des qualités intrinsèques du véhicule. Ça va venir, à mon avis, de 2 facteurs. D'une part, le Captur, qui lui ressemble comme de gouttes d'eau, a un petit peu amorcé la pompe chez Renault. Mais surtout, à mon avis, ce qui va faire la différence, c'est le maillage de la marque Losange. Effectivement, Renault dispose, en France en tout cas, du réseau de garages et de concessions le plus important. Et rien que ça, c'est une machine de guerre. Je pense que ça va faire la différence et le succès du Kadjar est quasiment annoncé par avance.